Chapitre 5, nouvelle façon de procéder parce que je me rends compte que c'est une très 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 longue campagne, puis j'ai pas envie de refaire un résumé après chaque chapitre ou aventure ou partie, ou à tout le moins à chaque game que je vais faire. Donc j'ai vraiment le goût d'aller plus vers l'évaluation, plus en profondeur, je dirais, de ce que j'ai vécu, puis de chaque game que je vais jouer. Je pense que ça va être plus parlant. Donc, dans celle-ci, sincèrement, les menés jusqu'à maintenant, me ne dérangeaient pas. Dans cette game-ci, ils m'ont solidement fait suer, pour pas dire chier. Vraiment. Et dans la première partie de l'aventure, j'avais deux menhirs qui étaient à 4 et à un moment donné, les deux se sont éteints en même temps parce que j'avais pas de fucking magie. Là, j'ai réussi à en récupérer un petit peu, mais j'en avais plus pantoute. Puis il me fallait de la magie pour rallumer les maudits menhirs. Donc il a fallu que je me rende à une place pour aller chercher de la magie et que je m'épuise pour réussir à le faire. J'ai pas eu le temps de me retourner au menhir, que j'ai fait ce que j'ai fait le lendemain pour pouvoir l'allumer. Donc ça a fait quand même perdre beaucoup de temps. C'est un peu frustrant, je dirais sincèrement. Ça, c'est comme ça ralentit beaucoup le flux de la game. Parce que cette game-là a pris 3h20 et sans ce détail-là, elle n'aurait pas pris plus que les deux dernières, donc elle aurait peut-être pris 2h15, 2h30, gros maximum. Fait que je trouve ça frustrant quand même de ce côté-là, je vous dirais. Donc quand on parle de l'importance de vraiment tout le temps avoir assez de ressources, parce que j'ai perdu du temps à cause de la nourriture en début de game, j'ai perdu du temps vers le milieu de la game avec la stiff de magie. Clairement, la richesse, c'est pas un problème. J'ai un bonhomme qui a 13, l'autre, il a 6, 11, il y a 12. Visiblement, j'ai pas de problème d'argent, c'est vraiment pas un problème. La réputation aussi est rendue vraiment très élevée. Les deux maintenant ils ont 13, 14, 15. Ça vaut vraiment la peine, c'est pas un problème. Au niveau de l'expérience, ça, c'est ce qui me reste à la fin de l'aventure parce que quand je suis arrivé excusez, à la mer Diante, je me suis vraiment pris le temps. Ça a pris peut-être une demi-heure de game, entre guillemets, je dirais, pour gaspiller, échanger beaucoup d'expérience à Larve et à Béar pour aller améliorer de beaucoup leur deck de diplomatie parce que j'en arrache un peu, je vous dirais, de ce bord-là. C'est clairement pas la force de mes deux bonhommes. On le voit que Larve a quand même une empathie et une spiritualité qui est quand même très bonne. Béard, c'est vraiment plus niveau de la prudence, mais le niveau synergie, ça me arrache un peu. J'essaie d'améliorer un peu le tout. Je pense que j'ai été chercher 3 cartes pour chaque personnage. J'en ai enlevé aussi. J'ai réduit, parce qu'on ne faut quand même pas oublier qu'on peut avoir un minimum de 15 cartes dans les decks. Donc, je crois que Larve est rendu à 16 cartes. Béard est rendu à 18, je crois, quelque chose du genre. Donc, on est rendu plus proche de quelque chose d'intéressant. J'ai fait aussi vraiment une grosse amélioration pour Béard, qui était chercher 3 cartes de combat, dont une qui m'a sauvé solidement le cul lors de ma dernière rencontre. Une carte qui fait 10 de dommages. C'est affreusement puissant. Oui, elle fait que tu en 10 cartes, 10 cartes que quand t'en as 20, c'est quand même la moitié de ton deck que tu dois discarter, mais pogner au bon moment, c'est juste génial. Pas pogner au mauvais moment, ben t'ajoutes tout simplement pas. T'es pas obligé de la jouer. T'sais. Fait que c'est comme juste ce côté-là, il faut que tu réfléchisses à ce que tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire. J'ai amélioré un petit peu le combat de la part de l'arbre, mais lui était quand même déjà relativement bien. Mon gros avantage que je me rends compte, c'est Béar qui a un plus 1 à chaque fois qu'il fait une liaison avec l'agression. La magie, c'est ultra important parce que pas de magie, l'arbre est beaucoup moins puissant parce que quand l'arbre il relie de la magie, il fait un plus 2 de dégâts, ce qui est vraiment puissant. Sans ça, ben, il est un petit combattant qui est capable de se débrouiller sans plus. Ça vaut vraiment la peine de voir ça. Les cauchemars qui lui peuvent lui permettre de faire plus 1 en magie. Pas eu tant de rêves que ça ou de cauchemars dans cette game-là, fait que ça a comme pas donné grand-chose malheureusement. On verra pour les prochaines games si ça va valoir plus la peine. Euh,
En gros, c'est pas mal ça. J'ai perdu un équipement malheureusement à Béar. Son javelot qui a pété lors l'un des combats. Mais j'ai récupéré dans le dernier combat quelque chose qui pourra peut-être être utile. On verra. Je trouve ça quand même un peu anodin. Je vais peut-être l'échanger contre d'autres choses à un moment donné, les revendre ou essayer de faire de quoi avec parce que je trouve pas ça moyennement puissant. Euh, les bonhommes, je les trouve forts quand même. Je trouve qu'il y a un bel équilibre niveau caractéristiques, niveau compétences. Les decks en viennent de plus en plus forts. Je suis quand même capable de me débrouiller avec des rencontres 2 sans trop de problèmes la plupart du temps. Rencontre 3, ça peut être intense. Je me suis tapé une rencontre 4 qui a été affreusement pénible. D'ailleurs, on le voit, la rencontre 4, comment elle a terminé. Béar est mourant. Et Larve lui reste un énorme 2 d'énergie. On était à une action ou deux près de juste mourir les deux. Ce qui a été ma deuxième fois depuis le début de la campagne. Fait que c'est quand même. Il y a une grosse difficulté dans le jeu. Il y a quand même un bel courbe d'apprentissage qui est possible. Mais c'est pas facile. Faut vraiment pas oublier que c'est un monde qui est sombre, qui est noir, qui est difficile. On veut nous le faire comprendre. On nous le fait comprendre. On vraiment euh, pas qu'un peu. On regarde en même temps, quand on regarde juste le couvercle de la boîte de Tintin Grail, hein, on voit tout de suite tranquillement que c'est pas un monde tranquille, c'est pas un petit monde où ce que la vie va être facile, c'est un monde que la vie va être difficile, c'est sombre, donc faut s'y attendre. Fait qu'on essaie toujours de s'améliorer, puis on va continuer dans cette voie-là, on verra ce que ça donnera dans les prochaines fois.